Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui a été très demandée, sachez-le. Je pense que vous avez deviné que ça allait parler de maquillage étant donné ma tête totalement démaquillée. J'ai fait mes sourcils, voilà, pour le kiff, je venais de les épiler alors j'ai voulu les maquiller. Bref, de toute façon c'est écrit dans le titre donc je vais arrêter de faire le suspense. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais étape par étape mon teint. Si dans notre communauté vous êtes assidus, vous savez que je n'utilise plus du tout le Beauty Blender depuis quelques temps. Je l'ai dit et sur Snapchat et dans une de mes dernières vidéos, donc si tu n'étais pas au courant, bravo, hein, super. L'assiduité, on repassera, c'est un 0 sur 20. Alors pourquoi j'ai changé de routine teint, etc. Parce que j'avais envie de quelque chose de plus naturel. J'adore le maquillage, c'est une de mes plus grandes passions. Ça me dérange pas du tout qu'on me dise que je suis un pot de peinture, etc. Parce que oui, c'est le cas, je le sais et j'adore. Mais en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où j'ai besoin de trucs un peu plus naturels. Alors là, les gens ils vont dire tu mets du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre et c'est naturel, lol. Déjà, on dit plus lol depuis 2012. Et en plus de ça, je peux vous assurer que mon teint aujourd'hui fait beaucoup plus naturel qu'avant. Alors après peut-être que je repasserai une période où j'aurai envie que ça se voit, hein, que j'ai du fond de teint, etc. Mais en attendant, là je suis dans ma phase naturelle, voilà. Je me suis déjà hydraté le teint, donc pour vous préciser les produits que j'utilise. Au niveau du contour des yeux, j'utilise celui à l'avocat de chez Kiehl's. Je l'adore vraiment, c'est un des meilleurs que j'ai testé, il est top. Il est un petit peu cher, mais il en faut un tout petit peu. Je crois que je l'ai depuis cet été ce contour des yeux et il est toujours presque plein, donc je l'adore. Ensuite vient une crème de chez Clinique que j'utilise plutôt comme un sérum. Après je mets quand même une crème hydratante, c'est la Even Better Clinical, concentré correcteur et sublimateur anti-taches et c'est totalement vrai. C'est un truc de dingue, quand je l'utilise j'ai beaucoup moins de taches, quand je me perce les boutons, etc. ça se voit pas. J'ai arrêté de l'utiliser une semaine juste pour voir si vraiment c'était ça ou si je me faisais des films et non, c'est vraiment ça parce que comme vous pouvez le voir, enfin vous allez le voir après quand je vais zoomer, mais j'ai redétache, donc ce truc c'est un miracle dans un petit flacon. Et comme crème hydratante j'utilise l'Hydra Genius de chez L'Oréal Paris qui est une petite merveille. Vraiment ce combo là, j'ai une peau trop jolie même démaquillée quand je l'utilise régulièrement. Faudrait que j'arrête de faire des tests sur moi-même, genre je vais arrêter de l'utiliser une semaine pour voir parce qu'après voilà le résultat, hein, super. C'est une crème qui a l'aloe vera et ça pénètre instantanément, c'est super frais, elles sont super bons, enfin bref je l'adore. Après avoir hydraté ma peau, et c'est vraiment une étape primordiale si on veut avoir une jolie peau, je viens attraper mon petit fond de teint. C'est un fond de teint de chez Shiseido, non mais c'est impossible à dire cette phrase, allez-y essayez, je vous laisse 5 minutes. Hein, un fond de teint de chez Shiseido, c'est galère. C'est un fond de teint de chez Shiseido. Teint fluide, haute tenue, SPF 20 et il est vraiment génial. Alors évidemment cette marque coûte une blinde, ça coûte super cher, mais dans les fonds de teint chers que j'ai testés c'est vraiment le meilleur. Donc si un jour vous avez un bon code promo chez Sephora ou alors que vous avez une carte cadeau ou que sais-je, ou que vous avez le budget pour, n'hésitez pas à le tester. Sinon pour les plus petits budgets, j'ai ce fond de teint là à vous conseiller, l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Vous savez que j'ai mis celui-ci pendant des années, ça a été mon chouchou, il est vraiment bien. Et sinon il y en a un autre toujours de chez L'Oréal Paris qui est l'infaillible Total Cover. Alors celui-ci par contre il est beaucoup plus couvrant et beaucoup plus épais. Il est moins facile que l'autre à travailler mais il est tout aussi bien. Je suis désolée, la lumière ça ne va pas du tout, je n'y arrive plus, c'est en train de me gonfler là. Tout d'abord je le secoue et ensuite je vais venir mettre une pompe sur le dos de ma main. Alors c'est un fond de teint qui est super liquide, je pense que vous le voyez comme il est liquide. J'adore ce genre de matière, je trouve ça beaucoup plus facile à travailler sur la peau et je vais venir appliquer tout ça avec le pinceau F80 de chez Sigma. Franchement ce pinceau c'est le meilleur pour le fond de teint, je sais même pas si c'est fait pour appliquer le fond de teint mais moi ça me convient parfaitement, je l'adore. Donc comme vous pouvez le voir c'est un pinceau qui est plat, qui est très fluffy, très fourni et il est vraiment top, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et là on y va. Je viens prendre un petit peu de matière avec le pinceau, je réchauffe la matière un petit peu et je commence par le milieu de mon visage parce que comme vous pouvez le voir c'est là que j'ai le plus d'imperfections à cacher, plein de petites boutons, mais aujourd'hui je sais pas parler, plein de petits boutons, des imperfections, des rougeurs, etc. Je vais faire des petits mouvements circulaires, je vais vraiment étaler le plus possible la matière afin d'en utiliser tout simplement le moins possible, que ce soit vraiment le plus naturel. Je peux vous assurer qu'on se dit non mais là il y en a plus, c'est sûr, je vais en mettre. Non, il faut vraiment étirer. Il y en a plein encore sur le pinceau, pas besoin d'en rajouter, en tout cas pas maintenant. Vraiment il faut faire son maximum. Donc je vais faire les rougeurs au niveau du nez, même si après je vais venir retoucher tout ça. Et normalement je sais que j'ai réussi mon coup si je dois rajouter de la matière que pour le front et là c'est le cas. Je pense que la couvrance elle est modulable et que si j'en remets par dessus ça sera encore plus couvrant, etc. Là c'est très zoomé donc je pense que vous pouvez voir qu'on voit encore les rougeurs et je vais cacher tout ça avec du correcteur après, mais pas besoin de mettre plus de fond de teint au niveau des joues je trouve. Du coup j'ai rajouté une toute petite pompe pour le front et terminer le visage, mais après ça sera tout. Alors je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est le pinceau qui est génial, mais en tout cas encore une fois je pense que vous pouvez le voir à l'image, on ne voit pas les traces de pinceau. Ensuite on va passer aux cernes. Alors
Grâce au fond de teint ça a déjà pas mal diminué, mais vous savez que c'est mon complexe et que je veux les cacher le plus possible mais le plus naturellement possible. Dans un premier temps je vais venir utiliser l'anti-cerne de chez NARS. Vous savez qu'au début je l'aimais pas et maintenant je peux plus m'en passer. Je l'utilise en premier parce qu'il est tout simplement, vous allez le voir, un petit peu plus foncé que ma peau et il est aussi orangé, du coup ça va un petit peu atténuer la couleur de mes cernes. Comme vous pouvez le constater, j'en ai mis vraiment très peu, en tout cas c'est vraiment peu par rapport à ce que je mettais avant, il suffit d'aller voir mes anciens tutos et en fait je me suis rendu compte que moins on en utilisait et plus c'était naturel et c'est pas pour autant que c'était moins couvrant. Et là vous allez être choqués, vous allez dire mais est-ce que c'est un pinceau estompeur? Est-ce qu'elle est en train d'appliquer son anti-cerne avec un pinceau estompeur? Oui messieurs, oui mesdames, c'est ce que je fais. Du coup celui-ci c'est aussi un pinceau de chez Sigma, c'est le E38, encore une fois le lien sera dans la barre d'infos. Du coup il faut vraiment pas frotter fort etc. C'est une caresse quoi. Je viens faire la même chose de l'autre côté et comme vous pouvez le voir, mon contour de l'œil ne bouge presque pas parce que vraiment il faut effleurer encore une fois. Pas besoin d'appuyer comme des malades, hein, c'est le contour des yeux, c'est super fragile. Donc là comme vous pouvez le voir c'est déjà pas mal atténué et je vais venir encore atténuer encore plus. Pour moi le meilleur anti-cerne c'est le full cover de chez Make Up Forever. Alors c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est plus une crème de camouflage extrême. C'est peut-être pour ça que j'adore. Mais vous pouvez prendre n'importe quel anti-cerne, c'est valable pour tout le tuto. Ça c'est les produits que j'utilise moi, mais je pense qu'avec vos produits, ceux que vous avez à la maison, ça ira parfaitement aussi. Du coup j'en ai mis un tout petit peu sur la main et cette fois-ci je vais venir prendre un autre pinceau. C'est le E21 de chez Sigma et comme vous pouvez le voir il est tout petit. Focus on me, focus on my Sigma, focus... C'est juste un tout petit pinceau avec des poils courts qui fait la taille de mon cerne parfaitement, du coup ça m'arrange bien. Je prends un peu de matière mais vraiment légèrement et je vais venir en mettre sur mon cerne. Alors là dans le retour je ne vois rien, du coup là j'ai un peu bugué. Mon cerne il fait pas du tout. Avant j'avais l'habitude de faire la technique du triangle, du coup je mettais de l'anti-cerne partout sur la moitié de mon visage et depuis que j'ai arrêté de faire ça j'ai beaucoup moins de boutons ici. Bref, une fois que ça c'est fait, je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir estomper la couleur la plus claire. Ça va vraiment illuminer le regard. Je fais pareil de l'autre côté, sinon t'as pas l'air maligne ma petite. Je vais venir remettre une deuxième couche mais vraiment légèrement. Je vais faire un point dans le coin interne et un point, un gros point au niveau du coin externe parce que ça se voit aussi là que je suis fatiguée. Et ensuite je vais venir essayer de recouvrir mes petites imperfections, mes rougeurs au niveau du nez. Je viens réestomper again and again les gars. Est-ce que vous avez remarqué que je fais un effort considérable pour ne pas parler vite dans cette vidéo? Si ça se trouve vous allez dire mais elle est malade, qu'est-ce qu'elle a, elle se sent pas bien, t'as pas le moral dans cette vidéo, ça se voit rien. Non, j'essaie juste de vous faire plaisir et de pas parler trop vite. Pour les cernes je pense que je vais m'arrêter là et ensuite au niveau des petites rougeurs je vais venir tout simplement et estomper au doigt les amis, oui vous avez bien entendu. Et ensuite je vais venir poudrer avec ma poudre fixatrice de chez Kat Von D. Vous savez que j'alterne aussi avec la Laura Mercier que j'aime d'amour et vraiment c'est pareil, on va en prendre très peu. Je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup trop de poudre et surtout qu'il ne fallait pas que j'abuse du baking puisque à force ça commençait à m'abîmer un petit peu le contour des yeux. Donc le baking je continue à le faire quand j'ai des grandes occasions etc, mais je le fais pas tous les jours. Donc je vais juste prendre ce qu'il y a sur le bouchon et j'irai pas chercher dans le pot parce que vraiment je vais vous montrer on n'a pas besoin de beaucoup de poudre et pourtant j'ai la peau mixte à grasse. Pour appliquer ma poudre je vais prendre le F37 de chez Sigma, toujours j'ai fait une grosse commande Sigma, je crois que vous pouvez le remarquer, oupsie. Je tapote et vous pouvez voir qu'il n'y a que ça. Et ensuite je vais juste venir la poser sur mon cerne afin de fixer l'anti-cerne et avec ce qui reste sur le pinceau je vais venir tapoter comme ça sur mon visage. Je reprends un tout petit peu de poudre, pareil je vais venir tapoter ici, enfin sur la zone T en fait. Et il reste encore plein de poudre dans le capuchon, hein. Vous voyez que vraiment on a pris un tout petit peu de poudre. Ensuite pour parfaire ce teint parfait entre guillemets, il reste plus que là, vous voyez là ça se voit que je suis fatiguée. Donc je vais venir utiliser le Paint Pot en teinte Soft Ocre de chez MAC que j'aime beaucoup. C'est un peu une espèce de fard à paupières crème ou de base et vraiment ça unifie totalement la paupière. Je trouve que ça réveille vraiment le regard. Donc je vais l'appliquer au doigt tout simplement. Je sais pas si vous voyez la différence, ça fait quand même beaucoup moins fatigué hein. Et voilà le résultat. Je vais vous mettre l'avant juste ici. Je sais, ça fait peur, mais c'est les cernes hein. Si j'avais pas ces cernes, ça serait quand même beaucoup mieux. Mais enfin bon, on est comme on est. Je vais terminer mon teint en faisant mon contouring et mon blush. Je vais pas le refaire dans cette vidéo puisque j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc si vous voulez savoir comment on se fait un contouring parfait, je vous mets la vidéo juste ici et je vous retrouve juste après. Petit contouring, petit blush, un petit peu de mascara et voilà, make-up terminé. J'avais pas envie de charger les yeux aujourd'hui, mais comme vous pouvez le voir, avec un teint qui est bien fait, on peut limiter ce qu'on met sur les yeux et du coup on peut s'amuser avec les couleurs au niveau de la bouche. Donc là je pense que je vais mettre un gris ou un truc bien bizarre. Et après avoir terminé tout mon maquillage, je viens mettre un petit spray ou deux de brume fixante. Donc c'est la Fix Plus Prep and Prime de chez MAC. Et ensuite tu fais sécher. Tu fais le ventilateur avec tes mains.
cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces vers le haut, vraiment ça me ferait très plaisir. J'espère que vous avez appris des choses et que grâce à cette vidéo vous aurez découvert soit de nouvelles techniques, soit de nouveaux produits. En tout cas voilà, moi je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette routine teint. Je sais pas, je trouve que c'est plus naturel, j'ai vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. Alors évidemment on voit encore 2-3 imperfections, on voit encore un peu mes cernes, mais ça reste léger et puis c'est aussi ce qui fait qui je suis, hein, écoutez. Bref, je crois qu'on aura compris que j'adorais ma routine teint, normal c'est la mienne. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quelle est votre routine teint à vous, vos produits préférés, que ce soit les crèmes hydratantes en passant par le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, les pinceaux, est-ce que vous êtes team beauty blender ou team pinceau? Dites-moi tout ça, je lirai tous les commentaires comme d'habitude avec plaisir. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.